Bonjour et bienvenue à ma chronique L'enseignement autrement, présentée par Sortie de classe, qui est orchestrée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Je suis Stéphanie Demers, je suis maman de deux jeunes enfants, je suis enseignante depuis plus d'une quinzaine d'années et je suis nouvellement entrepreneur. J'ai créé le programme de révision Rattrapage deuxième que vous pouvez retrouver à rattrapage.net. Donc, l'enseignement autrement, c'est beau, oui, mais comment on fait ça? Donc, dans mes chroniques, c'est ce que je fais. Je jase avec différents acteurs du milieu scolaire afin de voir ce qu'on peut faire de différent dans nos classes. Lors de ma dernière entrevue, j'ai mis la table avec Caroline Boudreau afin de vous permettre de voir comment on pouvait faire les choses autrement dans notre classe. Aujourd'hui, avec mon invité qui est nul autre que ma chère collègue de sixième année, nous allons vous démontrer nos façons de faire dans notre classe pour vous montrer comment on travaille les mathématiques différemment. Alors, sans plus tarder, je vous présente Liliane Bilodeau. Allô, Liliane? Allô, Comment ça va? ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Bienvenue à Sortie de classe. Merci. Alors, Liliane, on va commencer avec ma belle question que j'aime beaucoup. Qui tu es? Et parle-nous un petit peu de ton parcours. D'accord. Alors, je suis personnellement maman de quatre adultes et grand-maman de quatre petites filles. Puis, j'enseigne depuis maintenant, c'est ma 33e année d'enseignement. J'ai travaillé pendant 15 ans au Saguenay et depuis, je suis arrivée ici à Sorel-Tracy. Et c'est ça, j'ai fait première année, deuxième année, cinquième année, sixième année. Alors depuis maintenant, c'est ma 11e année en sixième année. Cette année, je suis en cinquième et sixième année. Tu as du parcours, Liliane, derrière toi. Oui, quand même. On peut dire que ça, oui, c'est ça. J'ai un petit peu de cheveux blancs et quelques rides de plus, mais beaucoup d'expérience de plus. En effet, puis Liliane, ça fait un petit bout qu'on se connaît déjà. J'ai pas calculé les années, mais quand on s'est connus, j'enseignais en deuxième année à la même école que toi. Et ta façon de faire déjà, il y a quelques années, m'impressionnait. Donc, j'allais souvent vers toi pour aller m'inspirer avec mes petites deuxièmes. Donc, j'aimerais ça te poser la question, comment tu as commencé à enseigner différemment dans ta classe? En fait, comment j'ai commencé à enseigner différemment? À ma première année d'enseignement déjà, j'avais 24 ans, je commençais et j'ai dit, je me souviens d'être allée voir ma directrice pour lui dire, là, il me manque des cahiers de français, puis il me manque des manuels en français. Ah, elle m'a dit, ils vont arriver, là, ils sont dans une commande, mais tu sais, il va falloir que tu t'habitues parce que de plus en plus, c'est back to the blackboard. Alors, j'ai fait, ah oui, je comprenais pas trop comment je pouvais faire ça, mais la même année, on a eu un atelier avec Yves Nadon. Et j'ai appris cette année-là qu'on pouvait travailler sans cahier, qu'on pouvait travailler avec la littérature jeunesse, qu'on pouvait faire autrement que de remplir des pages de cahier. Et dès la première rencontre avec Yves Nadon, j'ai décidé de mettre en place l'atelier d'écriture. Et petit à petit, bon, tous les jours, mes élèves écrivaient. Je leur lisais des livres. J'étais déjà en amour avec la littérature jeunesse, donc c'était pas compliqué pour moi de ce côté-là. Et très rapidement, moi, je me suis mise à faire des ateliers en mathématiques parce que j'ai toujours aimé travailler en atelier, beaucoup plus que de faire des cours magistraux. Quoique, ça ne veut pas dire que je faisais pas d'enseignement là magistral, mais pour moi, les ateliers, ça permet aux enfants justement de s'exprimer, ça permet aux enfants de se laisser aller, de faire des essais, de discuter ensemble, tout ça. Puis je trouve que c'est très convivial, je trouve que ça fait une belle dynamique dans une classe. Puis, en plus, j'ai toujours détesté, j'ai jamais été capable de fonctionner avec des bureaux en rang d'oignon. C'est moi, je suis comme ça. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est la meilleure façon de faire, mais c'est la meilleure qui me convient. Donc, pour moi, c'était juste logique de faire comme ça parce que ça allait très bien en plus avec ma personnalité. Puis, à force de le faire, ben, j'ai été convaincue que c'était une façon que les élèves appréciaient beaucoup puis qui les faisait cheminer aussi. Hmm. Mais là, tu as dit, ça fait 24 ans que tu as commencé à enseigner sans cahier. C'est pas d'hier, là.
Non, ça fait plus que 24 ans que j'enseigne pas Tu avais 24 ans. J'avais Tu 24 ans. avais 24 Ben là, ans. je suis quasiment en train de te Ouais. dire mon âge avec tout ça, hein? Mais Ouais, mais moi, je le c'est sais déjà. oui, c'est ça. C'est dès la première année d'enseignement que j'ai laissé tomber les cahiers en OK. français. Donc, les cahiers de Mais t'es mathématiques, ça a été un petit peu plus long, mais j'ai fait une belle rencontre. Puis, en fait, c'était la conseillère pédagogique de notre commission scolaire, Jocelyne Lambert, pour ne pas la nommer. J'ai eu un Mhm. coup de foudre pour cette femme-là qui m'a passé sa passion pour les mathématiques. Puis, c'est elle qui m'a convaincue que j'avais pas besoin de cahier pour enseigner les mathématiques. Mais t'étais quand même avant-gardiste. T'as toujours été avant-gardiste, finalement. Je pense que oui. Je pense que c'est inscrit dans mes gènes. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, tu nous amènes le sujet avec tes ateliers mathématiques. Donc, moi, ce qui a attiré mon attention dans ton enseignement, c'est vraiment la méthode dont tu t'y prends avec tes élèves pour mettre en place tes ateliers. Puis, il y a de ça 2 ans, quand on travaillait ensemble, là, j'étais à titre de fausse orthopédagogue là, dans ce temps-là. Puis, j'allais t'accompagner dans ta classe. Donc, on faisait, c'est ça, j'allais t'accompagner, j'allais t'aider avec tes élèves en atelier mathématiques. Et je trouvais ça vraiment fabuleux de les voir. Puis c'était pas un groupe qui était nécessairement, tu sais, il y avait beaucoup de difficultés d'apprentissage. C'était pas facile. Ils étaient nombreux en plus. Mais avec les ateliers mathématiques, on a vu une progression. Ça a été long, ça a été difficile, mais on a vu une progression énorme Oui. avec tes élèves. Donc, c'est très impressionnant. Donc là, ma question, c'est peux-tu nous décrire ta méthode? Comment tu fais pour mettre en place tes ateliers mathématiques? Tu pars d'où? Quand on veut commencer, quand on veut mettre ça en place dans notre classe, là, comment on s'y prend? OK. C'est sûr que j'ai essayé beaucoup de choses, hein. Puis, je dois dire avant de commencer là, que oui, j'ai été pendant quand même plusieurs années, autour de 10 ans finalement, avec des élèves parce qu'il y avait toujours une classe enrichie à côté, soit une classe PEIA, qui était anglais intensif, ou encore une classe avec tous ceux qui étaient les plus autonomes dans la classe d'à côté. Alors moi, j'avais toujours énormément de plans d'intervention qui pouvaient aller de 7 plans d'intervention à peut-être une dizaine de plans d'intervention sur 20. Il y a des fois que j'avais la moitié de ma classe en plan d'intervention, Mhm. autour de 22 élèves peut-être. Puis, ça se fait, je vous dis ça parce que, en fait, c'est important de savoir que t'as pas besoin d'avoir une classe de 5 et 6 comme j'ai cette année, parce que j'ai vraiment une classe cette année avec des élèves doués et parce que j'ai pris la 5 et 6. Donc, c'est les élèves qui sont doués, c'est les élèves qui ont pas de troubles de comportement, si on veut. Mais c'est la première année que je fais ça depuis 10 ans. Puis, tout ça pour dire que ça se fait aussi avec les élèves en difficulté. Ça Mhm. se fait aussi avec des élèves de deuxième année parce que j'ai été quand même un bout de temps en deuxième année et je faisais encore les ateliers. La seule chose qu'il faut se mettre dans la tête quand on commence nos ateliers, la première fois qu'on va faire les ateliers, là, qu'on va avoir plusieurs ateliers de prévus, puis qu'on sait que cet après-midi, les équipes vont se promener, vont faire leurs ateliers, tout ça. La première chose qu'il faut se mettre dans la tête, c'est aujourd'hui, ça va être un fiasco. C'est vraiment, moi, là, sérieux, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Ça a été de me dire, aujourd'hui, ça va être un fiasco. Il faut que tu t'y attendes, puis il faut pas que tu te laisses démonter par ça. Puis, à toutes les fois qu'on faisait le premier atelier avec les enfants, j'ai ah, mon Dieu, ils savaient, surtout avec les petits, là, ils savaient pas où aller, ils savaient pas quoi faire, je savais plus où donner de la tête, mais ça rentre toujours dans l'ordre. Puis, à un moment donné, tu les regardes, puis tu fais, wow, ils sont vraiment Mhm. responsables, ils savent vraiment ce qu'ils ont à faire, c'est le fun. Donc, premièrement, ça, pour installer les ateliers, il faut se le dire. Puis, en fait, euh, la façon dont je vais lancer mes ateliers, c'est que j'aurai toujours au départ des petits enseignements, des mini-leçons que je vais donner. OK? Alors, je vais donner une mini-leçon. Si je parle, par exemple, je dirais, au début de la semaine, fin de la semaine dernière, on a commencé les chaînes d'opération. Alors, il fallait voir ensemble les priorités d'opération.
Alors, on a fait une petite leçon sur les priorités d'opération, partie avec une équation mathématique où je demande aux enfants, que je demande aux enfants de résoudre. Puis, on s'aperçoit que tout le monde n'a pas la même réponse. Et pour quelle raison est-ce qu'on n'a pas la même réponse? Et là, on s'aperçoit que ben, il y a une façon de faire ces opérations-là. Il y a un ordre à respecter. Et j'ai même une petite chanson que j'avais un jour, il y a à peu près, quand j'étais au Saguenay, j'avais composé un rap avec mes élèves de 5e année. Puis c'était le rap des priorités. Alors, Wow. je leur fais toujours mon rap des priorités qui doit terminer par yeah. Mais Bien vraiment. sûr, tout bon rap finit avec yeah. Exactement. Alors, je leur fais mon rap des priorités. Et puis, là, ils apprennent comment ça fonctionne, les priorités. Et puis là, je vais leur donner quelques exercices. Je vais en mettre quelques-uns au tableau. Tranquillement, je vais amener une nouvelle consigne. Alors, l'exposant, la parenthèse. Dans un autre, ben, il y a une division, mais elle est à la fin. Puis, il y a une multiplication au début, laquelle on fait en premier, tout ça. Alors, Mais là, on a si notre petite... Oui. je veux pas t'interrompre, mais je t'interromps pareil parce que si je t'interromps pas, t'arrêteras pas. Non, c'est ça, exact. Interromps. T'es parti, là. Mais je reviens à quand tu as dit je fais une mini-leçon. Oui. Tu fais une mini-leçon, mais tu les lances quand même dans l'eau chaude dès le départ parce que Oui. tu leur mets entre les mains, par exemple, l'exercice sur la priorité des opérations et ils doivent essayer quelque chose. Avant que Là, j'ai dit après, quoi que ce soit. avant que tu aies dit quoi que ce soit. Donc, on n'est pas, on est dans l'expérimentation quand même dès le départ, puis après ça, on revient. Puis là, tu expliques les choses. Mais les Exactement. élèves sont déjà dans l'expérimentation. Oui, exactement. Ils doivent essayer selon ce qu'ils connaissent au début pour s'apercevoir qu'on va apprendre quelque chose de plus aujourd'hui. Oui. Donc, c'est ça. Et alors après ça, ben, ils vont expérimenter. Puis, un coup que là, on est arrivé, on a fait nos chaînes d'opération, on sait comment ça fonctionne. Je peux prévoir dans mes ateliers de mettre un atelier sur les priorités d'opération. Ouais. Donc, ta mini-leçon. Ensuite de ça, tu fais des exercices qui sont guidés. Oui. Vous faites des retours ensemble. Puis Oui. ensuite, tu les lances en atelier parce qu'on ne peut pas passer de zéro et de s'en aller en atelier parce que là, ben, ça va être le chaos total. On va se le dire. Il y a des enfants qui vont être complètement perdus, là. Oui, ça, c'est certain. Puis une fois en atelier, après ça, ben là, ben, quand tu as fait toutes tes mini-leçons, tu peux faire un roulement d'atelier. Puis là, ils se promènent d'un atelier à l'autre. Oui, en fait, chaque jour, moi, la façon dont je fonctionne présentement, c'est que j'établis mes équipes. Alors, je vais établir mes équipes, comme là, je viens de les refaire cette semaine et j'ai décidé que je mélangeais mes 5e et mes 6e parce que mes 5e sont très forts et que je sais qu'ils peuvent apporter au 6e aussi. Alors, j'ai mélangé 5e et 6e, mais je vais les mélanger, cette semaine, je les ai mélangés en équipes assez homogènes. Alors, ça veut dire que j'ai vraiment des très forts ensemble, d'un petit peu plus, je dirais pas moins fort, je dirais plus lent, tu sais, ils prennent plus leur temps, tout ça. Parce que si tu mets un plus lent avec un plus rapide, à un moment donné, le plus lent, il n'a jamais le temps de rien faire, tu sais, il fait juste suivre. Donc, j'ai essayé cette semaine de faire des équipes vraiment homogènes. Puis, c'est ça. Alors, j'établis mes équipes comme ça. Ces équipes-là, alors, je prépare un tableau. Alors, dans mon tableau, il y a 8 ateliers. Les 8 ateliers ne sont pas nécessairement 8 ateliers différents parce que des fois, il y a des ateliers, un atelier entre autres qui est la situation d'application ou parfois une résolution de problème qui prend plus qu'une période. Donc, ils vont y revenir à cet atelier-là, disons qu'ils le font à l'atelier, à la période 1. Ils vont y revenir, par exemple, à la période 4. Alors, je prévois 8 ateliers, mais j'ai 7 équipes. Donc, il y a toujours là un atelier qui n'a pas lieu. J'ai donc 7 endroits à aller vérifier, dont 2 qui font la même chose. Oui, pour l'avoir vu, ton tableau, oui. et là, on ne l'a pas mis dans le fil des images, mais c'est un tableau à double entrée, en fait. C'est que tu as tes 8 ateliers qui sont listés et en haut, tu as, par exemple, si tu as ciblé 8 ou 9 périodes, toutes tes périodes sont listées en haut et là, chaque équipe, les numéros d'équipe sont placés à chacune des périodes et ça varie d'une période à l'autre, en fait. Exactement. Donc, les enfants, quand ils savent, après la récréation de l'après-midi, ils savent qu'ils s'en vont en atelier. Donc, ils s'en vont tout de suite voir le tableau et ils regardent leur numéro d'équipe. Aujourd'hui, période 1, où est-ce qu'on est? Alors, ils regardent, puis ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Je mets toujours les mêmes ateliers au même endroit
pour pas qu'il y ait besoin de Dans la demander où classe. est-ce qu'on va. Oui, dans la classe. Alors, à cette table-là, c'est cet atelier et ils savent où aller. Mon atelier de situation d'application ou de résolution de problème, toujours au même endroit. Ils savent où est-ce que ça va se passer. Et tu listes aussi dans ton tableau, tu listes aussi le matériel qu'ils doivent Oui, apporter tout pour à fait. qu'ils n'aient Alors, en pas dessous, à déranger les autres ou à se déplacer ou à oui, perdre du parce que temps j'ai une pendant la classe période. flexible, hein, faut le dire. Alors, comme ayant une classe flexible, il y a un endroit où j'ai une espèce de bahut là, avec tous les casiers des enfants, mais il y a un atelier sur le dessus de ce bahut-là. Alors, s'il y a tout le temps quelqu'un qui vient chercher du matériel, les enfants qui travaillent là se font constamment déranger. Donc, on prépare tout notre matériel avant de partir, ce qui fait qu'ils rentrent, ils regardent où est-ce qu'ils sont, ils regardent le matériel qu'ils doivent apporter, puis ils se rendent à leur atelier. Donc, j'ai envie de mettre une photo, Liliane, d'un Oui. exemple Mhm. de tes élèves, en fait, qui sont en Oui. atelier. Donc, ils Mhm. sont en atelier de fraction. Exactement. Donc, si je me trompe pas, c'est l'atelier des cartes à tâches. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Avec les jetons. Donc, ils sont en train de manipuler Oui, c'est ça. Ils les. manipulent les jetons de couleur, exactement, pour être capable de résoudre la carte à tâche, en fait, la tâche. Mm. Super. Et il y a un atelier, Liliane, là, je bifurque un peu, là. Il y a un Oui, atelier, moi, qui a vraiment attiré mon attention et que, en fait, c'est on apprend à travailler différemment. oui, C'est que les mathématiques, on apprend à se les représenter et avoir des images dans notre tête. Parce que si tu n'as pas d'image en maths, personnellement, si j'ai pas d'image en maths, ça fonctionne juste pas. mm, Tu sais. mm, Donc, exactement. il y a un atelier là, que tu m'as démontré, que tu m'as appris, que c'est Oui, l'atelier des fractions mosaïques. exact. Et on a le matériel en classe, là, qui sont les petits blocs comme ça de bois, mais il y a aussi le site, il y a aussi l'application Pattern Shape sur Oui, la tablette, sur mais l'iPad, oui. il y a aussi un site Internet qu'on peut avoir accès à ce matériel-là. Donc, je trouve que c'est une façon de. Je ne sais pas si tu veux nous expliquer rapidement là, un petit résumé de comment on utilise les mosaïques pour faire les fractions, parce que moi, je trouve que c'est un Oui, atelier qui est très parlant pour les élèves. oui, alors c'est vraiment un atelier pour comprendre le sens de la fraction. Moi, je vais vous le dire, là, j'ai eu beaucoup de difficultés en mathématiques dans mon enfance et dans mon adolescence. J'ai étudié bien fort pour réussir en mathématiques, ce qui n'était pas le cas en français et en anglais, mais en mathématiques, Ta bête noire. c'était ma bête noire. C'était pas facile. Et même, c'est très drôle parce que quand on m'a demandé pour aller enseigner en cinquième année la première fois, j'ai dit, je veux pas enseigner en cinquième année. J'ai failli la doubler, ma cinquième année, tellement j'avais de la misère. Mais nous, on commençait les fractions dans mon temps. On commençait les fractions en cinquième année. Et je ne comprenais pas la fraction. Mais la fraction, là, c'est rien. Une fraction en tant que telle, un quart, c'est quoi? C'est rien un quart, mais un quart d'une pomme, c'est quelque chose. Alors, les fractions dans l'air, comme ça, hein, tu dirais un Mm. quart plus un huitième, ça veut rien dire. Donc, c'est vraiment, si on veut que les jeunes comprennent le sens de la fraction, ben, il faut les mettre en contexte. Alors, je suis toujours portée à mettre ça en contexte avec de la bouffe. Moi, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que c'est toujours des gâteaux, puis T'es c'est pas très drôle parce que, gourmande? non, pas du tout, mais quand on parle, par exemple, de comprendre que la fraction, plus le dénominateur est grand, plus ta partie va être petite, ben je leur explique que si tu fais une fête, tu as un gâteau, ben plus que tu as d'invités, ben plus que ta fraction va être petite. Si tu Mm. invites 15 personnes à ta fête, mais tu vas avoir un tout petit gâteau, invite-en pas trop, tu vas avoir une plus grosse part. Alors, c'est une façon que j'utilise pour leur faire comprendre que le dénominateur va m'aider à comprendre c'est quoi le sens de cette fraction-là. Mais les mosaïques nous aident beaucoup à comprendre justement le sens de la fraction. Quand je prends un hexagone, puis que je dis, ben, Oui. si l'hexagone est mon tout, bon, ici, par exemple, un hexagone représente 3/4. Ben, si je sais que mon hexagone représente 3/4, je devrais être capable, ça serait quoi d'abord qui serait mon entier? Donc, je me demande tout simplement, ben, c'est quoi qui va rentrer 3 fois dans mon hexagone? Et là, ici, c'est le losange. Mhm. Donc, le losange, il faudrait que j'en ajoute un losange pour avoir mon entier. Ouais. Donc, à ce moment-là, les enfants, quand ils savent qu'un hexagone et un losange, c'est l'entier, ben moi, ce que je leur fais faire, c'est souvent de découper en petits triangles. Puis, ils sont capables de me dire combien vaut tout ce qu'il y a combien valent les blocs, l'ensemble des blocs, en fait,
qui sont dans le sac. Puis c'est Mhm. drôle parce que juste avant qu'on se rencontre ce soir, j'ai une petite fille qui est à la maison pour COVID. Puis je lui ai envoyé justement les mosaïques par Teams. Puis ce soir, elle m'a envoyé ce qu'elle avait fait. Puis je lui ai fait parvenir des mosaïques par son ami qui est allé porter des mosaïques à la maison pour qu'elle puisse le Oh, faire. Oui. Puis ce soir, elle m'a envoyé son travail et c'est merveilleux. Elle a tout découpé wow, ça en petits triangles, elle a toutes les bonnes réponses. Vraiment, là, tu vois qu'elle wow. a compris ce que c'est les mosaïques. Ouais, Alors, le sens, la manipulation fait du sens. oui, tout à Et je, fait. et je, et je reviens tantôt, Liliane, tu mentionnais que tu trouvais ça difficile, les mathématiques, quand tu étais Mm, jeune, mais mm. quand on a parlé pour préparer cette entrevue-là, tu parlais quand tu bâtis tes ateliers, tu vas te fier sur les domaines de la mathématique. Oui, Donc, tu vas aller toucher à chacun des domaines oui, exactement. pour bâtir tes jeux. Exactement. Alors, je vais pas me mettre à bon là cette fois-ci, cette semaine, tous les ateliers vont toucher l'arithmétique. Non, non, non. J'ai un peu de tout. J'ai un atelier qui va toucher l'arithmétique. J'ai un atelier qui va toucher le sens du nombre. J'en ai un autre qui va toucher la mesure. Alors, ça va dépendre. Je vais essayer vraiment. J'ai toujours, à peu près toujours, un atelier qui va toucher la logique aussi parce que c'est très important de développer la logique mathématique. Donc, j'ai toujours un atelier de logique, j'ai toujours un atelier de résolution de problèmes qui va englober dans le fond, une résolution de problème va englober, par exemple, la mesure, Mhm. l'arithmétique, ça va dépendre des résolutions, là, mais cette semaine, j'en ai une Corsé. assez corsée. Ben, elle est pas difficile, mais elle englobe plein de choses. Et tes ateliers, tu les divises par cycle. Donc, mais un Oui. cycle n'est pas nécessairement une connaissance finale. Non, non, Donc, pas du tout. Parfois, je vais faire un atelier qui va durer un cycle, c'est moins long, ça avait moins besoin d'être travaillé, mais c'est assez rare. Habituellement, mes ateliers vont durer, une notion va toucher peut-être 2, 3 cycles, ça va dépendre de la notion, mais ça va aussi dépendre de comment les enfants comprennent. Ça va toujours être ajusté avec la compréhension des jeunes. S'ils n'ont pas compris, ça ne me sert à rien d'aller passer une évaluation ou de voir s'ils non. comprennent. Je le sais déjà qu'ils comprennent pas. Alors, ou que sont pas prêts à être évalués. Alors, on va continuer tout simplement dans un autre cycle Dans qui va un autre cycle. durer qui va durer environ ben, comme j'ai 8 ateliers, ça va durer 8 périodes. Une période, c'est environ 45 minutes, je dirais. OK. Oui. Donc, là, puis en plus, tu as dit que tu avais un groupe qui était quand même assez fort, un groupe qui était quand même assez autonome. Mm. Donc, tes 8 périodes, tu arrives à faire ça en dedans de quoi? Une semaine, 2 semaines? C'est sur 2 semaines. C'est sur 2 semaines parce qu'à 8 périodes en partant, j'en fais une par jour, là. Donc, c'est sur 2 semaines, Facilement deux certainement. semaines. Oui, Et tu vois, moi, avec mon groupe qui a beaucoup plus de difficultés d'apprentissage, moi, j'y arrive en 3 semaines. oui. Fait que, tu sais, j'ai comme une semaine de plus que toi, moi, là. Mhm. Mais c'est correct, faut y aller au rythme des élèves. Exactement. Ça donne rien d'aller trop vite parce que sinon, on est obligé de reculer. Non, c'est ça. Et tantôt, tu en as parlé un petit peu, tu parlais des randonnions. Donc, toi, tu es en classe flexible. Oui, Donc, ça amène aussi, la classe flexible amène aussi une ambiance différente dans la classe. Et en plus, tu es en atelier mathématique. Donc, l'ambiance dans ta classe, ça ressemble à quoi? Comme je disais, moi, je trouve ça très convivial. C'est le fun. Moi, c'est comme ça. Je me souviens quand je faisais mes cours à l'université que c'est comme ça que j'imaginais une classe. Et dans ce temps-là, on Déjà? parlait pas. Oui, oui. Je me souviens d'un travail que j'avais fait. En fait, c'est bizarre, le cours, c'était l'adulte en situation d'apprentissage. Mais moi, comme j'allais pas travailler avec les adultes, ben, j'avais fait l'enfant en situation d'apprentissage, tout simplement. Et je me souviens d'avoir dessiné le plan de ma classe, puis que ça ressemblait bien davantage à une maison, en fait, qu'à une classe, parce qu'il y avait des petits Hein? coins de... Non, non, moi, quand j'étais jeune, là, ma mère disait, va faire ton ménage de chambre, là. J'avais tout plein de petits coins dans ma chambre. J'avais un petit coin de lecture, j'avais un petit coin de prière, je me souviens. J'avais des petits coins de toutes sortes d'affaires. Fait que Tu étais déjà organisé en petits ben, coins dès ton j'aime jeune âge. ça. Oui, j'aime ça comme ça, mais c'est ça, tu sais. Alors, la classe flexible, pour moi, ça répond vraiment. Puis c'est drôle parce qu'il y a il y a des enfants qui arrivent et qui sont pas sûrs, là. Eux autres qui aimeraient mieux avoir leur bureau, tout ça. Donc, c'est sûr que ça leur demande un peu de flexibilité, ça leur demande une ouverture,
Mais habituellement, ben, ils apprennent à aimer ça. Ça m'est arrivé d'avoir un élève qui était TSA, dans le fond, et lui, ben, il aimait mieux rester à son bureau. Alors, je dis, ben, c'est correct, reste à ton bureau, puis si à un moment donné, tu as envie d'aller essayer, ben, tu y iras, tu sais. Mais la majorité des élèves aiment ça, là. Ils ont vraiment envie de changer de place. Puis je dirais que même ça, des fois, ça dépend toujours du groupe qu'on a. L'année passée, j'avais un groupe vraiment plus difficile. Donc, j'ai été obligée de dire, bon, ben voici, je vous donne des places. Et à tous les jours, quand on change, on compte plus 5 et tu t'en vas à la 5e place. Alors, j'étais obligée, parce qu'il fallait que j'évite qu'un tel soit à côté d'un autre, qu'un autre. Fait qu'on a fait ça comme ça avec mon stagiaire. On avait établi cette façon de faire, puis En fait, ça a tu réglé la avais situation. numéroté tes places, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis ça avait réglé la situation, là. Puis, ce groupe-là, par exemple, qui était plus difficile en atelier mathématiques, ça ressemblait à quoi? Ça répondait à leurs besoins. Ils aimaient beaucoup ça. Ils aimaient vraiment. Non, ils fonctionnaient bien, je dirais. Ils aimaient ça. Ils travaillaient ensemble. Tu sais, le fait de pouvoir compter sur un père quand tu as de la difficulté, c'est toujours rassurant. Puis, c'est important que l'enfant. Moi, je me dis, c'est important que l'enfant, il sente qu'il a le droit de se tromper. Tu sais, puis moi, je leur dis toujours, mais c'est le temps de te tromper. Vas-y, trompe-toi. On a applaudi plusieurs élèves là, cette semaine qui avaient fait des erreurs. Bravo, bravo! Parce que si tu as fait ton erreur là, Oui, ben c'est là que tu vas l'apprendre. Puis je leur demande tout le temps, ah, qui a fait des erreurs? Racontez-moi, c'est quoi vos erreurs? Puis ils sont toujours capables de me dire, hey, j'ai fait telle chose, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ben yes, tu viens d'apprendre quelque chose, puis là, tu le sais maintenant. Donc, c'est le ça nous, temps de se tromper. ça nous Ouais. permet, nous aussi, d'en parler. Justement, si Ben, tu tout as à fait une erreur, fait. ça nous permet de donner une explication supplémentaire. Donc, fais-en des erreurs parce que Exactement, on a le droit, exactement. tu sais, on est à l'école pour ça. C'est ça l'apprentissage. Il faut faire des Oui, erreurs. oui, tout à fait. Puis c'était très drôle parce qu'hier, justement, euh, je faisais l'atelier il y avait une équipe qui faisait l'atelier de mosaïque et ils ont dit, bon, mais on a terminé, Liliane. Ah, OK, c'est beau. Est-ce que vous avez tous la même chose? Oui, oui, on a tous la même chose, sauf un numéro. Moi, je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Fait que, ils m'amènent leur cahier parce qu'ils avaient écrit leur réponse dans leur cahier. Là, j'ai dit, ouais, mais là, si vous n'êtes pas d'accord, je vais aller m'asseoir avec vous. Vous allez m'expliquer chacun votre façon de voir. Alors, je suis allée m'asseoir avec eux avant de corriger. Alors, la première m'explique comment elle a fait, comment elle a résolu le problème avec les mosaïques, tout ça. Genre, OK, ouais, c'est bien. Puis je dis toi à la deuxième. Et elle m'explique comment elle a résolu le problème complètement de façon différente, mais c'était aussi bon. Alors, j'ai dit, Mm. bon, ben, dans le fond, c'est que vous avez réfléchi toutes les deux de façon complètement différente, mais les deux, vous avez raison. Les deux, Ben, vous avez raison, c'est assez incroyable, mais c'est wow. ça. Puis c'est ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est quand je montre aux élèves une façon de faire sur un problème, puis qu'il y en a un autre qui m'arrive, puis il me dit non, Liliane, moi c'est pas comme ça que je l'ai fait. Puis il me montre sa façon, je dis waouh, moi je suis impressionnée de voir comment lui il réfléchit. J'aime Donc, ça. ça amène cette Oui, ouverture d'esprit-là oui, il n'y a énormément, pas une seule façon de réfléchir. effectivement. Hmm. C'est vrai. Puis Oui. tantôt, je reviens à ce qu'on a dit. Je te ramène, Liliane, je te ramène. Ramène-moi. Quand on parlait de cycle, quand tu termines un cycle, les connaissances ne sont pas nécessairement vérifiées à ce moment-là. Non, pas Donc, toujours. si on parle d'évaluation en contexte d'atelier, comment tu t'y prends? Parce qu'on a fait des tests aussi ensemble, on a essayé l'application Socrative, on a fait des Hmm. questionnaires, mais bon, on s'ajuste, on s'ajuste. J'aimerais ça que tu nous parles comment on évalue les élèves en contexte d'atelier. Bon, alors, ben, quand un cycle est terminé, comme au premier cycle, quand j'ai fini mon premier cycle, c'était pas le temps de faire une évaluation, on n'était pas assez avancé. Deuxième cycle, j'en ai même pas fait au C'était le deuxième début de cycle non l'année plus. aussi, là. Tu sais, Début le cycle 1, d'année, c'était le début de l'année, là. tout à fait. Deuxième cycle, je trouvais qu'on n'était pas encore assez avancé non plus. C'est seulement après le troisième cycle que j'ai dit, OK, maintenant, on est prêt à évaluer certaines notions. Donc, on était assez avancé au niveau de la mesure de l'air, du périmètre et du volume. Donc Donc, là, on on a, était à l'Halloween à peu près. oui, oui, on était rendu fin Donc, octobre. tu sais, il y a quand même Alors, 2 mois, là. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas des moi, évaluations aux là, semaines, là. tu sais, là, on chiale contre la COVID, mais s'il y a une belle chose que la COVID nous a apporté, c'est c'est le stress des bulletins qui Ouais, est tombé. ouais, Parce que j'ai ouais. toujours trouvé que, tu sais, moi, l'évaluation,
je pense que c'est Madame Caron, Jacqueline Caron, qui disait c'est pas parce que tu évalues, que tu mesures plus souvent que l'enfant va grandir plus vite. Et moi, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Alors, je me dis, c'est pas vrai. J'ai pas besoin de faire un test à chaque semaine, puis ce qu'on appelle des, comment on appelle ça, donc, Évaluation formative? non, mais tu sais, à chaque semaine, il passe Ah, une le espèce contrôle de leçon! un contrôle de leçon. J'ai pas besoin de faire ça chaque semaine parce que, dans le fond, moi, pendant que je contrôle pas, on continue d'apprendre. Alors, on apprend au lieu de passer notre temps à se mesurer. Puis là, fin octobre, on a fait notre première évaluation. Sur ma première Oui. évaluation, je voyais tout ce que j'avais Je vais travaillé la et qui mettre à était l'écran, prêt. Oui, oui, tout Liliane. à fait. Puis Ben, qui c'est était prêt, ben, un bout de la page, là, c'est pas toute oui, la page. exactement. C'est justement les acquis au niveau de périmètre, air et volume. C'est ce Et qu'on ça, avait c'était des petits travaillé. cubes. Oui, Des petits les cubes qu'on enfants, avait oui, et travaillés. même, exactement, on l'a fait avec des petits cubes. Puis quand ils font leur évaluation, ils ont les petits cubes aussi, là. Ils peuvent construire ce qu'ils voient. Puis ça les aide, là, parfois voyons, pour calculer le périmètre, exemple. Parfois, il faut qu'ils manipulent. Pour ça, c'est pas toujours facile de, tu sais, quand t'es pas latéralisé. Moi, je dis toujours que je suis pas latéralisée. Donc, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, c'est normal, tu sais. Donc, Donc, oui, ils l'atelier ont. qui menait à cette image-là, en fait, c'est qu'il devait représenter avec les petits cubes qui s'emboîtent les structures. Puis là, Oui, il devait calculer le volume, devait calculer l'air et le oui. périmètre de C'est leur pour. structure. Exactement. Puis c'est pour les amener vraiment à bien comprendre le concept de l'air, du périmètre et du volume. Ça a l'air simple comme ça, tu sais, mais je trouve que c'est C'est pas si dur pour simple. eux autres. C'est C'est pas long si à simple. rentrer. Ils mélangent beaucoup l'air, le périmètre. C'est quoi donc le volume? Combien de fois ils me demandent c'est quoi le volume? Un film en 3D, tu le vois arriver, tu as une troisième dimension, tu le prends dans ta main, tu le sens. Il y a une profondeur. Tu sais, pour eux autres, c'est pas si simple que ça. Non, Alors, ça prend du temps. Il faut le faire en masse. Il faut se laisser du temps. Ben, c'est ce qu'on se laisse, là. Du temps. En c'est temps de ça. COVID, c'est super le fun de Ouais. se laisser du Et temps. on voit sur ton évaluation aussi, Oui, Liliane, il y a des petites boîtes en haut numérotées 1 à oui, 5. Donc, oui, toi, tu évalues en cible. Est-ce oui, que tu ce peux sont nous des parler de... cibles. Oui, Oui. parle-nous de tes cibles, Liliane. Et les cibles, en fait, c'est que quand j'envoie l'évaluation à la maison, l'enfant a fait ça. Puis vous avez vu aussi qu'il y a 2 numéros, hein? Il n'y a pas 15 numéros à faire sur la Mhm. notion-là. Quand il en a fait 2, là, on voit est-ce qu'il a compris l'air, est-ce qu'il a compris le périmètre. Puis, tu sais, on voit aussi, parfois, il a compris toute la notion, mais il saisit pas encore, il choisit pas encore le bon symbole pour la représenter. Alors, mètre carré, mètre cube ou mètre? Une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. Alors, on voit exactement qu'est-ce que l'enfant n'a pas saisi encore, qu'est-ce qu'il lui reste à travailler. Alors là, je vais lui mettre sa cible selon 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une légende aussi que je donne aux parents. Alors, vous voyez que quand l'enfant est à 1, là, c'est assez rare, là, on n'a pas commencé, tu sais. Oui, L'enfant n'a pas commencé là, à 1, tu sais. Habituellement, il va être à 2 s'il y a vraiment de la difficulté. Il réalise avec difficulté les tâches demandées, là. Puis, l'enfant qui il possède tout ça, bien, c'est sûr qu'il est à 5, il réalise les tâches de manière élaborée, personnalisée. Mhm. 4, là, tant qu'à moi, l'enfant réussit bien, là, hein, réalise avec succès toutes les Oui, tâches demandées. Bon, oui. je pense que l'enfant, il est très, très fort rendu à 4, là, il est vraiment, il possède la matière, là. Donc, moi, un enfant qui a fait une erreur de calcul, là. Il a fait toute sa division, tout est beau, mais tu sais, il a fait une petite erreur de calcul. Ben, des fois, moi, je vais lui dire, écoute, qu'est-ce que tu... Parce que parfois, je les fais venir à mon bureau aussi, puis on regarde ensemble. Puis là, je dis, ouais, comment tu te mets? Ben, je me mettrai un 4. Ben, moi, je te mettrai un 5. Parce que tu as peut-être fait une erreur de calcul, mais je m'excuse, mais tu comprends très bien la notion, là. Je vois pas pourquoi je te mettrai un 4 Exactement. parce que tu viens de faire Ouais. une petite erreur. Tout le monde fait des erreurs, là. Je veux dire, je passe mon temps, les enfants, ils le savent, là. Je dis 3, j'écris 2 tableaux. Ça doit venir avec l'âge, là, mais en tout cas, c'est ça, tu sais. Mais ce qui est plaisant, c'est que les enfants, là, je dis toujours aux enfants, moi, je suis mêlée comme un jeu de cartes, tu sais. Fait que les enfants me disent, c'est pas ça, Liliane, t'as pas mis le bon chiffre. Non, c'est pas ça. Puis on en rit, tu sais, mais c'est le fun parce que les enfants peuvent se tromper aussi, puis on en rit. Je leur Exactement. dis que je me sens plus normale. Mais tu es un modèle, en fait. Et là, Oui, un modèle pour me tromper, tout à fait. un modèle, non, mais tu te trompes, justement. Oui, oui, Ils voient qu'ils peuvent se tromper eux aussi. absolument. Le prof Ils ont se le droit. trompe. Elle a le Hey, droit le de se prof se tromper. trompe, Ben, voyons moi donc. aussi, j'ai le droit de me tromper.
exact. Et là, je vais afficher, Liliane, le tableau que tu utilises Oui, pour aller, dans le fond, oui. c'est pour toi, ce tableau-là. Oui, c'est vraiment Tes ce atta- tableau-là est pour moi, pour un peu donner une direction à ce que je vais faire par la suite, hein, parce que, par exemple, aire, périmètre, volume. Alors, ce que je fais, c'est que, écoutez, j'écris les numéros des enfants. Je leur donne des numéros parce que là, à un moment donné, écrire tous les noms, mais je finis par écrire les noms à un moment donné. Mais je vais écrire, par exemple, qui est dans la cible 1, qui est dans la cible 2, qui est dans la cible 3, bon, tout ça jusqu'à 5. C'est sûr que les 4 et 5, pour moi, sont pas en danger, là. Tu sais, ça va très bien. Les 3 C'est sont pour pas en ça qu'ils danger non sont, plus. c'est vert. Oui, C'est 4 et c'est 5, ça. c'est vert. Exactement. Puis les 3, ils sont pas en danger non plus, là. Les 3, là, ils sont vraiment en apprentissage, puis ils sont bien rodés, là. Ils s'en viennent, là. Ils ont quand même les acquis Ouais. de base, tu sais. Fait que pour moi, c'est jaune. Pour moi, là, c'est pas en danger, ça, en 3, là. Puis ensuite, ben, les 1 et 2, ben, eux, on va prévoir de les rencontrer, de faire des petits ateliers avec eux pour les aider à avancer Ouais. dans cette notion-là. Donc, on va revoir la J'essa- notion avec eux autres. La oui, tout à récupération. fait. Puis, peut-être que dans les prochains ateliers, c'est possible que je prévoie un atelier pour les élèves qui sont dans le 1, 2, même dans le 3 pour continuer la notion. Mais les 4 et 5, ben, ça se peut qu'eux autres, ils aient un autre projet à faire. Que j'aille chercher quelque chose qui va les amener à aller plus loin, à aller chercher un petit peu plus que ce qui est la base, dans le fond. Mm. Oui. Donc là, dans le fond, dans ton tableau, la partie en gris, ce sont tes ateliers qui sont nommés là. Et Oui, ceux qui ont ensuite, été évalués. ouais. Ensuite, tu vas aller mettre le nom de tes élèves dans la bonne cible où est-ce qu'ils en sont. Exactement, exactement. Et ça, c'est un tableau que tu gardes pour toi. Tu partages pas ça aux parents. Non, c'est un tableau pour moi, puis quand ça me tente, je me fais même des petits pourcentages. Ça va combien de pourcentage, quel pourcentage de ma classe est dans le 4 et 5, quel pourcentage, puis OK. ça parle beaucoup parce que ça me dit est-ce que je dois passer plus de temps encore ou je dois juste prendre quelques élèves puis revenir avec eux. Donc, ça parle OK. beaucoup, ce tableau-là, oui. Et là, quand tu envoies un compte-rendu aux parents, Mhm. là, j'ai un exemple ici que tu as déjà utilisé. Donc, sur ta Oui, feuille, tu vas nommer les ateliers. Et oui, ensuite, tu as tes cibles 1, 2, 3, 4, 5 pour chacun des ateliers. Puis ensuite, en bas, exactement. tu as ta légende de ce que signifie chacun des chiffres, là. Oui, puis comme vous voyez la case, là, fraction, numération, il y a quand même beaucoup d'espace parce que OK. je vais souvent aller mettre le doigt sur ce qui n'est pas compris. OK. Oui, pour donner un petit peu plus de détails aux parents. OK. Tu te laisses l'espace pour écrire des commentaires, c'est ça? Oui, exactement. Puis les OK. parents ont besoin de ça parce que c'est difficile pour eux d'arriver dans une classe comme ça où ils n'ont pas de cahier puis ils voient pas ce que les enfants font. Alors, il faut que je leur donne un compte rendu comme ça. Il faut que je sois assez précise. Puis même parfois, je leur envoie des photos de mes ateliers pour qu'ils C'est ce voient ce que que j'allais je dire. fais. Oui, parce que ils ont besoin, comme la photo qu'il y avait, là, le sac tantôt avec les mosaïques, là, Oui. ça fait partie des photos que j'envoie aux parents pour leur expliquer c'est quoi un atelier de mosaïque, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mhm. Ouais. J'en ai un autre ici. Tiens, regarde. Oui, Celui-là. oui, Le tout à jeu qui fait. Ça suis-je. aussi, ça a été envoyé aux parents. Puis c'est le jeu qui suis-je. Puis j'en profite pour dire que ce jeu-là, je ne l'ai pas inventé. Ce jeu-là, il a été partagé sur un groupe d'enseignants du troisième cycle. Puis ce que je pense, c'est à toi que je partageais ça l'autre jour, Stéphanie, que je trouve donc que la génération des enseignants de 30 D'aujourd'hui. ans, Ouais. oui, oui, un peu plus jeunes que moi, dans le fond, là, ils ont une belle ouverture au partage du travail qu'ils font. Tu sais, moi, j'ai toujours eu pour mon dire, hey, je l'ai bâti, il est tout fait, prends-le, puis serre-toi-en. Pour moi, là, c'est d'une évidence Mm. incroyable, mais ça n'a pas toujours été comme ça dans le monde de Non. l'éducation. Et aujourd'hui, là, c'est fou la générosité des enseignants, là, de dire, je l'ai fait, tiens, je te le donne, prends-le. Puis ça nous donne envie de faire la même chose. Quand on bâtit quelque chose, on dit, ben moi aussi, je vais partager mes choses parce que vraiment, les enseignants, là, ils sont merveilleux là-dedans. Ça, vraiment, j'aime vraiment ce petit côté-là de cette génération. Mais il y en a beaucoup aussi des sites, tu sais, sur Facebook, des groupes où est-ce qu'on peut aller chercher le matériel parce que c'est Ben ça, toi, oui,
Toi, tes ateliers, tu les renouvelles constamment parce que tu es toujours en création de matériel. Tu as ta petite plastifieuse à côté de ton ordi sur ton bureau, puis tu es toujours en train de plastifier quelque chose. Fait que, tu sais, tu réutilises, mais tu renouvelles beaucoup Oui, aussi. Puis oui, là, tes ateliers, tu vas les piger un peu à gauche et à droite sur les groupes de partage, justement. oui, tout à fait. Oui, je trouve toujours quelque chose de meilleur. C'est ça. Mais c'est le fun parce que ça nous fait un bon bagage d'atelier. On n'est jamais à court. Non, effectivement. En tout cas, dans ta classe, jamais à court. Des fois, Hey! on est à court de rangement, mais Ah! Hey, Liliane, oui, est-ce qu'on fait en quelques points les essentiels des ateliers maths? oui, Pour faire un résumé là, aux auditeurs qui oui. nous écoutent, l'important, qu'est-ce qu'on retient des ateliers maths? Bon, Donc, au début, vas-y. la première chose au début, ce serait la manipulation. Bien important, la manipulation pour comprendre le sens de ce qu'on fait. Pour que ça Et, arrête d'être abstrait. et pour tous les niveaux, pas juste chez les Non. petits. Ben On non, est ben en non, on est en sixième, sixième année, là, on se on comprend. manipule. Oui. Exactement. Alors, ben, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, à un moment donné. Non, non, on manipule pas en sixième année, voyons, ils sont bien trop grands. Non, on manipule encore. Ça aide énormément à comprendre. Ben, la preuve, Donc, c'est que, tu sais, nous autres, on manipulait peut-être plus, mais moi, je passais mon temps à dessiner. Hein. J'ai toujours besoin oui, de dessiner oui. pour me représenter. Donc, c'est une Faire façon de image. manipuler. Faut faire Oui, image. tout à fait. Et ensuite, tantôt, tu me parlais de la diversité dans les façons Oui, d'apprendre. oui, oui. Que ce soit pas trop redondant. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui existent. Il y a énormément de cartes à tâches qui sont faites par les enseignants. Mais si à toutes les fois que je fais que des cartes à tâches, les enfants, ça va être difficile pour eux de trouver ça palpitant, les ateliers Mhm. mathématiques. Tu sais, ce qui est le fun, c'est de dire, hey, là, on fait le jeu. Ah oui, c'est vrai. Ah ben là, on fait tu sais, ah bon, on n'a pas parlé de notre fameuse maison. Ah, On non, comme, on n'a pas parlé de la maison, mais on a oublié le jeu avec les dés aussi, là. Et Je tout voulais le à fait. noter. Ouais. Bon, alors, premièrement, quand on a commencé l'année, on a commencé en construisant une maison parce qu'on commençait justement en mesure. Donc, les enfants devaient construire leur maison en respectant les mesures qu'on avait données, trouver les mesures manquantes aussi. Des fois, on ne donnait pas toutes les mesures. Il y Puis, avait un plan d'abord, il il y y avait avait un un plan plan, sur une tout à fait. feuille. Puis Mais ce qui est évident de voir, c'est que les enfants, ils n'ont pas appris à utiliser une règle pour mesurer, puis se donner 2 points pour que ta ligne soit droite. Alors, c'est vraiment là ce que les élèves développent, utiliser un rapporteur d'angle. Ils ont pas vraiment là, manipulé tout ça dans un vrai contexte, un contexte qui est authentique. ils n'ont pas Donc, de oui, stratégie. Ouais. c'est ça. Puis quand le jeu dont tu parles aussi, qui est Oui, autre je vais le chose, mettre c'est à l'écran. les ateliers mathématiques doivent être Oui. ludiques. Ça, c'est un jeu, en fait, que j'ai acquis cette année. Puis, on fait un peu les règles qu'on veut, hein. Et les enfants lancent les dés, ils doivent faire soit une addition, une soustraction, une multiplication pour réussir à enlever le plus les nombres. Ils ont des nombres, là. Les Puis, petits ils blocs en doivent avant d'eux, les là. petits blocs en avant, 1, Ouais. 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Puis, ils doivent les lever quand ils ont réussi à trouver une réponse qui avait, par exemple, si ça donne 23, ils vont lever le 2 puis le 3, tu sais. Puis, ça, c'est des petits ateliers qu'ils vont faire. Exemple, moi, c'est quand ils ont fini un atelier, ben ils s'en vont faire des ateliers mathématiques comme ça, des jeux Des jeux mathématiques, des jeux de mathématiques. logique, des jeux qui vont développer le lobe frontal. Il y a de l'algèbre dans un des jeux que j'ai pas encore sorti d'ailleurs, mais il y en a un qui c'est de l'algèbre, c'est vraiment palpitant. C'est le fun au bout. Juste à te voir les yeux, là, Ah ouais, moi j'ai j'aime déjà ça hâte de voir jouer. le jeu. J'aime vraiment ça, oui. On a parlé aussi tantôt, Liliane, de l'apprentissage par les pairs. Ah oui, tout à fait, oui. C'est Ça, bien. c'est Il y a des fois qu'il y a un des choses qu'on avantage. pensera pas. Oui, il y a des fois qu'il y a des choses qu'on pensera pas à dire à l'enfant pour qu'il comprenne. Puis c'est son ami qui va lui dire, puis il va dire, ah là, j'ai compris, c'est quand un tel m'a dit que. Puis on apprend beaucoup par les pairs, mais aussi les enfants apprennent beaucoup aussi en essayant d'expliquer aux autres À l'autre, oui. comment faire. Tu sais, il y en a une cet après-midi, moi, qui a appris qu'elle est un petit peu trop rough quand elle apprend, tu sais, quand elle explique. À la Puis explique. ouais, c'est ça, je l'ai imité, par le bien ri. Ils ont trouvé ça bien drôle, tu sais, mais ça leur fait prendre conscience en même temps que tu pourrais peut-être être un petit peu plus douce.
Mais c'est ça, ils apprennent beaucoup en expliquant, puis en se faisant expliquer par les autres, par les pairs. Et on a parlé du respect aussi tantôt, le Mm. respect de l'autre. Parce que Oui, quand justement ils expliquent, là, il y en a une qui parle un petit peu plus fort, mais si l'autre comprend moins bien, ils se doivent de se respecter entre eux. oui, respecter le rythme des autres. T'as pas fini, on va t'attendre. Tu sais, y a-t-il une course? Il n'y a pas de médaille à la fin, là. Donc, respecter le rythme des autres, puis respecter aussi que l'autre, il n'a pas compris, puis il tient à t'expliquer que c'est pas ça qu'il pense, lui. Donc, tu dois développer ton écoute aussi. Mhm. Mm. Et là, dans les essentiels, on va dire que c'est ludique. Les ateliers Oui, maths, c'est oui. ludique. Ils s'amusent. Moi, mes élèves n'ont jamais l'impression qu'ils travaillent. Ils ont toujours l'impression qu'on fait rien que jouer. Comme en maternelle, on fait rien que jouer. Ben, c'est super, c'est parfait. Les enfants en maternelle, eux autres, ils disent: Ah, on a joué. Ils apprennent, là. Hein? Je ne voulais pas dire qu'ils n'apprenaient pas, là. Mais, tu sais, ils disent: On a joué. Bien, en sixième année aussi, on a On joué. apprend par On a le passé jeu. la journée à jouer. Oui, tout à fait. Ça passe vite dans ce temps-là. Ben oui, des fois, ça arrive. C'est pas rare que la cloche sonne, puis déjà, des fois, on se fait prendre, on a oublié de ranger. Mais oui, ça passe très vite. Merci, Liliane. Moi, ça Ben fait le tour de merci à mes toi. questions. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant qu'on conclue notre entrevue? Est-ce que je veux ajouter quelque chose? Euh, Ouais. Moi, la seule chose que je pourrais ajouter, là, je suis une classe ouverte, hein. Si jamais il y en a, là, que ça les intéresse de savoir comment ça fonctionne, là, moi, là, je peux inviter des personnes dans ma classe, recevoir des personnes qui, des fois, je me dis, voir les autres faire, ça aide énormément. Alors, moi, là, il me reste 2 ans et demi, il ne reste pas beaucoup de temps, venir me voir. Mais si ça vous Prenez tente, là, rendez-vous. ma porte est ouverte, contactez-moi, puis j'ai pas de problème avec ça. La porte est toujours ouverte. Même dans le mur mitoyen, Liliane, entre nos Oui, deux classes, la porte est toujours ouverte. ben des fois, il faut la fermer à cause du lapin. Ouais. Le gardien de la porte. Mhm. Merci, Liliane. Merci d'avoir été là. Merci aux auditeurs aussi d'avoir été là. Moi, ça me donne plein d'idées. Puis écoute, Liliane, j'ai déjà hâte de retourner dans la classe pour me remettre dans les ateliers là, avec les élèves, passer au prochain cycle. Oui, Et puis, et puis voilà, c'est ce qui conclut notre entrevue. Donc, Liliane, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore d'avoir été là. ben merci de m'avoir invité. Bonne soirée à toi aussi.